Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour cette petite review de l'épisode de What If. Donc je commence par un petit avis, pas très long, puis un peu des relevés, incohérences, détails sympathiques, easter eggs, et évidemment quelques théories évidemment pour la suite, même si pour celui-là j'en aurais pas énormément. Voilà. Et évidemment après la review il y aura évidemment du spoil. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode de What If? Et bah franchement j'ai beaucoup plus apprécié que le premier, même si le premier j'avais plutôt bien aimé. Pour le coup là, on part vraiment dans du cosmique et du what the fuck si on veut, hein, avec beaucoup de trucs, même s'il y a des trucs que j'aurais à redire bien sûr. Pareil, j'essaie de pas trop donner de détails pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode, donc je fais au mieux, mais voilà, vous savez que évidemment il y a T'Challa qui devient Star-Lord, c'est assez bien amené, même s'il y a quelques éclaircissements à avoir. Pareil, les ravageurs sont assez bien exploités aussi, et l'univers style gardien de la galaxie, je trouve parfaitement respecté en vrai. C'est un bel hommage déjà, et puis ça fait plaisir de revoir entre guillemets Chadwick Boseman, en tout cas en tant de sa voix, avec un bon, ça spoil rien, mais en vrai il y a un petit hommage à la fin, ça c'est franchement c'est cool pour lui. D'ailleurs bon, je vous le dis quand même, on le reverra encore pour au moins je crois 4 épisodes, hein, donc c'est quand même cool. Faudra profiter bien sûr. Et à part ça, ouais, revoir des persos bon, pour la plupart disparus et tout, bah ça faisait plaisir. Et voilà, bah je vous encourage tout simplement à aller voir cet épisode de What If. Et si vous ne l'avez pas vu bien sûr, et ensuite comme ça vous pourrez revenir pour mon analyse du reste. Vous êtes prêts? Donc là cette fois-ci on va passer aux analyses. Alors donc déjà contrairement à le premier épisode là, avec Captain Carter que j'avais dit qu'il y avait beaucoup d'incohérences même temporelles, pour le coup cet épisode respecte son truc. L'événement qui change c'est que quand T'Challa est sorti de chez lui un jour, quand il était petit, il est tombé sur les Ravageurs, j'imagine que sur la timeline originelle, s'il est sorti, parce que c'est peut-être ça l'événement, bah, il est retourné chez lui quelques temps après. Là, les Ravageurs, du coup, le trouvent et l'embarquent à la place de Peter Quill à la bonne date. Hein. Comme je dis, ils ont respecté la date, c'est-à-dire 1988. Et le seul problème de date qu'on pourrait avoir, c'est que vous voyez, ils disent après 20 ans plus tard, donc ça ferait 2008. Sauf que Morag, il a accès à Morag, la planète Morag, vous savez, il y a la pierre du pouvoir. Alors que c'était expliqué, alors honnêtement, je sais plus si c'est dans les Gardiens de la Galaxie ou autre chose, ou une encyclopédie, honnêtement, je sais plus franchement. Mais je sais que Morag était accessible que en 2014 parce que le lac, il y avait un lac géant sur la planète qui permettait, et en fait c'est en 2014 que le lac s'en va et que du coup ils peuvent accéder au temple où il y a la pierre du pouvoir. Donc le fait que ce soit en 2008 c'est assez incohérent. Après peut-être que l'événement fait que le climat a changé quand Star-Lord s'est enlevé, bon après ça n'a pas vraiment de sens mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que l'écosystème a un peu été bouleversé aussi, franchement j'essaie de trouver des raisons. Ou alors quand ils disent 20 ans plus tard, c'est peut-être aussi une approximation, genre dans une vingtaine d'années plus tard dans l'esprit, mais bon. Après c'est la seule petite incohérence que j'ai vraiment eue, en tout cas temporelle. Et après, autre, quand même pour moi petite incohérence, c'est bon, déjà T'Challa qui accepte de se barrer avec des inconnus, bon c'est un petit peu gros quand même. Et surtout, vu que Yondu est au courant que c'est pas Peter Quill, pourquoi du coup ne va-t-il pas chercher aussi Peter Quill tant qu'on y est, au pire il prend les deux gosses et voilà. C'est un peu bizarre ça pour le coup. D'ailleurs, alors, autre mini incohérence qu'il y a à ça, vous savez, Peter Quill tient le nom Star-Lord de sa mère, c'est sa mère qui l'appelait comme ça, elle disait mon petit Star-Lord. Donc le fait que T'Challa s'appelle Star-Lord, bah, c'est assez incohérent aussi, du coup. Mais bon. Après, ensuite, on passe un peu aux autres personnages, alors bon, revoir Taserface, c'était assez marrant. Pareil, avec le modèle évidemment de T'Challa, bah, tout le monde est plus cool, enfin, ils sont plutôt beaucoup plus nobles, les Ravageurs ont changé et tout. Ça pour le coup c'était assez cool hein, justement de voir qu'en fonction de entre guillemets du Star-Lord bah, ça peut faire changer tout son environnement, ça c'est assez sympa. Même si je trouve que Korath, le cri est un peu trop drôle, surtout au début de l'épisode d'ailleurs je trouve qu'il y a un peu trop d'humour. Et après oui bon, pour sa personnalité, si dans une histoire où T'Challa est un modèle dans la galaxie, forcément ça peut faire changer Korath et le faire devenir un fanboy si on veut, bon. Après juste moi ce que je regrette c'est un peu trop d'humour, mais après bon, c'est quand même cohérent. D'ailleurs, on remarque aussi que Kraglin, un des membres des Ravageurs, ne semble pas vieillir, vu qu'il est là quand ils embarquent T'Challa, donc ça c'est intéressant à noter. Et enfin, là on va passer à un truc par contre qui m'a un petit peu énervé, bon vous vous doutez, c'est ça concerne Thanos en fait. Voilà. Donc dans cette histoire-là, Thanos s'est fait raisonner par T'Challa. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que ça casse encore une fois tout Infinity War, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est un problème qui est récurrent chez Marvel. Le fait que dans le film d'après, on ridiculise au possible le personnage qui était là avant et qui était une vraie menace.
Et encore une fois, moi j'avais toujours dit, avec le gant de l'infini, il est omniscient, omnipotent, il peut tout faire. Donc il peut doubler les ressources s'il veut, Thanos, dans Infinity War. Hein. Il peut évidemment changer même les organismes pour qu'ils ne consomment plus de ressources. Enfin, il peut tout faire avec les pierres. C'est pour ça qu'en vrai, même si c'est un peu bizarre, être amoureux de la mort, c'est une raison plus logique. Il peut pas être raisonné. Là, il pouvait. Et la preuve, c'est que T'Challa l'a pu. Donc c'est ridicule. Et alors un autre truc dont je vais parler après aussi plus tard, c'est la force de Thanos qui est pour moi vraiment ridicule. Je veux dire, Thanos se fait quand même one shot par un taser de Proxima Midnight, enfin un peu d'électricité. Enfin Thanos quoi, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, on parle toujours du même mec. Hein. Et pareil, Thanos se fait après 1v2 par Cull Obsidian, qui est d'ailleurs appelé Black Dwarf, il me semble. Ou noté comme ça dans les crédits, je sais plus. C'est son nom des comics. Hein. Et donc il se fait battre par lui et par Proxima Midnight en 1v2. C'est. Enfin. C'est quand même ouf quoi. Il est extrêmement faible. Je veux pas me dire que c'est ce mec là après qui peut se prendre les Avengers tranquille et tout. Non, c'est pas possible. Je veux dire, même sans le gore hein, dans Endgame. D'ailleurs, autre. Bon après, c'est une espèce de mini incohérence. C'est que l'Ordre Noir ne semble pas le connaître. Alors que pourtant, bah, s'il a Nebula a priori sous son aile comme à l'époque, il devrait a priori avoir l'Ordre Noir aussi. À moins qu'il les ait recrutés beaucoup plus tard, genre vers 2008 et quelques dans l'esprit. Mais bon, ça me paraît quand même un petit peu fort. Après, bon, à part Thanos que j'ai trouvé un peu forcé, pareil, voilà, pour moi trop incohérent. Le reste se tient beaucoup. Le collectionneur en mode cheaté et tout était assez stylé d'ailleurs. Et pour le coup, ouais, une assez grosse menace. C'est vrai que c'est assez stylé. Aussi, j'aime beaucoup Nebula en mode, je crois que ça s'appelle Nebula cambrioleuse, un truc comme ça. Avec ses cheveux là, franchement, elle est stylée pareil, elle envoie du lourd. Hein. Ce serait stylé de la revoir d'ailleurs en live action, peut-être dans les Gardiens 3, je sais pas, avec un délire pareil de multivers et tout. Ce serait assez marrant. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et d'ailleurs on sait pas où est Gamora dans cette histoire. Est-ce que ce serait la Gamora du coup, entre guillemets, fille de Thanos qu'on a déjà vu dans des teasers? Peut-être. D'ailleurs assez cool la petite ref à Drax du coup qui a eu sa famille protégée des cris par T'Challa. Pareil, je trouve bonne utilisation du musée du collectionneur, c'était assez cool. Avec pareil beaucoup de références hein, que j'ai notées comme évidemment les Chroniens, la race de Korg. D'ailleurs il y a la main de Korg que le collectionneur a. Évidemment le bouclier de Captain, Mjolnir qu'on voit aussi. Évidemment les géants des glaces, les elfes noirs. Et évidemment aussi évidemment Howard the Duck qui fait son petite apparition et tout, son petit caméo. Assez cool d'ailleurs. J'imagine d'ailleurs que si évidemment Stan Lee avait été vivant, il aurait peut-être eu un petit caméo à ce moment-là. D'ailleurs c'était envisagé dans Les Gardiens de la Galaxie, il y avait une scène coupée où Stan Lee était dans le musée du collectionneur, ça aurait été assez marrant je trouve. Et évidemment aussi le casque de Hela, alors ça par contre pour moi c'est incohérent. Donc on apprend qu'apparemment c'est le casque d'Hela qui contrôle son pouvoir avec les Necroswords, les épées. Je trouve ça quand même un peu tiré par les cheveux. Honnêtement, et là je sais plus, enfin du coup si en comics c'est son casque qui lui procure ses pouvoirs, mais je suis pas sûr, il me semble, corrigez-moi hein, si jamais je me trompe. Et du coup bah, j'ai trouvé que ça lui enlevait un peu de ça quoi, et apparemment il lui a offert, parce que c'est vrai que je vois pas comment il aurait pu tuer Hela le collectionneur. Franchement, voilà, je trouve que ça casse un peu l'image de Hela. Bah, déjà que j'aime pas de ouf Hela, bah franchement là ça casse encore plus son image je trouve. Et surtout le truc se fait péter par la flèche de Yondu, bon c'est pas très résistant alors que pourtant quand même c'est un truc Asgardien et tout. Personnellement ça me paraissait très résistant mais bon c'est pas grave. D'ailleurs aussi pour moi petite incohérence c'est Yondu qui arrête pas d'essayer de taper l'armure du collectionneur alors qu'il a plein de points faibles sur tout son corps. Il y a sa tête, il y a son corps qui est torse nu et tout, il peut le planter sa flèche où il veut. Non il arrête pas de viser la petite armure du collectionneur, bon je sais pas pourquoi. Enfin les plaques de métal. D'ailleurs le collectionneur, alors bon ça c'est peut-être pour les fans d'Agent Shield qui vont repérer. Quand le collectionneur se fait enfermer dans le truc par T'Challa, il mentionne... Enfin il dit peu importe où vous irez, blablabla machin, et je trouve que le discours, après peut-être ce que j'ai vu aussi en VF, me faisait penser pas mal au discours de l'extra-lucide, enfin le faux extra-lucide, dans Agent of Shield quand il se faisait capturer, voilà. Bon, je sais pas si c'était une mini-ref intentionnelle ou pas, ou juste une similitude. C'est toujours mon cœur de fan d'Agent of Shield qui parle. Hein. Et après voilà, j'ai bien aimé la fin et tout, retour au Wakanda, etc. Bon après même si je trouve Thanos en fait toujours un peu trop, mais c'était assez cool. Nebula, pareil, j'ai bien aimé encore une fois. D'ailleurs je me demande dans cette histoire du coup, vu que T'Challa est enlevé assez jeune, est-ce que Shuri était déjà né quand il est parti du coup? Est-ce qu'il la connaît ou pas en fait? C'est pas mentionné dans l'épisode, ça aurait été marrant qu'il vienne et qu'il découvre qu'il a une sœur. Mais bon, je sais pas si du coup c'est ça. Pareil, les Wakandais qui apparemment voulaient aller dans l'espace et tout, c'est assez stylé aussi franchement. Et voilà, j'espère voir plus peut-être aussi de cet univers là. De toute façon T'Challa Star-Lord reviendra, hein, donc voilà.
mais plus on va dire d'aventure qui se passerait dans cet univers, ce serait franchement cool. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, même si j'ai encore une fois des plaintes à dire sur l'épisode, mais je trouve quand même qu'il était bien et que j'aimerais bien en voir plus du coup. Et d'ailleurs parlons un peu aussi du twist de fin, alors c'est peut-être le seul moment où il y aura vraiment de la théorie dans ma review, c'est évidemment Ego qui retrouve Peter Quill, qui travaille évidemment d'ailleurs dans le restaurant où ses parents étaient, dans Les Gardiens de la Galaxie 2 on voit c'est le même restaurant, et qui du coup écoute toujours sa musique et tout, et donc Ego le retrouve pour fusionner avec lui, enfin communier avec lui. Du coup alors ça franchement c'est le seul truc, je ne sais pas si ce sera du coup abordé dans je pense pas dans un nouvel épisode de cette saison, parce que j'ai déjà vu des trucs et tout sur ce qu'il y aura, j'en ai parlé dans un de mes récaps d'ailleurs si vous voulez aller voir. A priori il n'y aura pas de ça dans cette histoire là dans cette saison, peut-être dans une saison 2 du coup, de What If, enfin on sait qu'il y aura une saison 2. Ou alors peut-être c'est juste un petit cliffhanger pour dire qu'en gros ça finit mal. Honnêtement je sais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de comics comme ça What If où ça se finit un peu en cliffhanger comme ça et il n'y a pas de suite, c'est fait exprès pour que le spectateur imagine la suite. Du coup honnêtement si Ego retrouve Peter Quill et qu'il arrive à le convaincre, du coup là j'imagine qu'il sera beaucoup plus susceptible de le rejoindre, peut-être en quête d'aventure cosmique, etc. Et du coup Ego fera son truc et envahira tout l'univers peut-être. Bon, ce serait sympa de voir un peu ce qui se passe après, mais je vous dis pas sûr. Hein. Mais de toute façon après aussi, enfin en théorie entre guillemets, on reverra T'Challa Star-Lord, je pense. Même si on le revoit dans plusieurs épisodes, donc à voir. Hein. Mais je pense qu'on déjà on le reverra à la fin avec les gardiens du multivers, ça a déjà été teasé ça. Donc une équipe et tout qu'il y aura à la fin. Et voilà, je pense avoir peut-être tout dit. Donc voilà, en résumé encore une fois, hein, j'ai beaucoup aimé cet épisode même s'il y a quelques trucs qui m'ont déplu. Et j'aimerais voir plus de cet univers, surtout Nebula que j'ai beaucoup aimé et tout, et T'Challa bien sûr. Voilà. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode, qu'est-ce que vous attendez pour la suite, etc. Quel est votre épisode préféré aussi pour l'instant? Bon moi clairement c'est le deuxième, mais après chacun son avis. Voilà, si la vidéo donc, vous a plu, n'hésitez pas évidemment à partager, commenter, liker, vous abonner bien sûr, actionner la cloche. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.